Moi, ce que je veux dans un premier temps, c'est d'avoir une alternance démocratique à Madagascar, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir acceptent de quitter le pouvoir quand ils sentent qu'ils ne sont plus à leur place. J'ai fait une petite proposition donc, au niveau de la Constitution, mais comme je le disais tout à l'heure, ça fait un tout. Il faut le système, par exemple, des institutions de l'armée, la place de l'Église, la place de la tradition. Il y a beaucoup de tout ça, donc j'ai essayé de concilier ça dans une constitution qui ne chamboule pas la constitution actuelle. J'ai pas fait une révolution constitutionnelle, mais c'est une proposition qui permet de concilier donc la tradition et la constitution de base actuelle. Il faudrait peut-être que les Malgaches soient impliqués plus dans la vie. Dans leur vie à Madagascar, dans la vie politique, parce que j'ai l'impression qu'il y a une scission entre les dirigeants et l'électorat malgache. Il faut être enraciné aussi dans ce que l'on est. Je pense qu'on pour se développer, il faut être enraciné dans ce que l'on est. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et enfin, je pense qu'il faut reprendre son histoire et tirer des leçons de son histoire. Et qui les avait rencontrés, est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment cette notion de démocratie? Est-ce que tout ça est clair pour les Malgaches? Je pense que c'est clair à leur manière, mais c'est pas du tout comme on l'entend à l'extérieur. Donc c'est là, je pense qu'il y a vraiment une scission. Et je pense peut-être que la démocratie, pour qu'elle marche à Madagascar, il faut qu'elle s'inspire de ce qui est de Madagascar. D'abord, il faut qu'elle s'adapte à ce qui est malgache et il ne faut pas essayer de plaquer un système qui vient de l'extérieur, qui marche ailleurs simplement.